Mais franchement, le Sénégal, à la diaspora sénégalaise, chapeau. Ce que vous faites ici, c'est formidable. Donc, je vais me déplacer durant plusieurs jours parce que je ne vais pas tout faire pour une journée. Dakar est énorme et il y a trop de belles choses à voir, franchement, énormément. Donc, je vais sûrement le faire sur plusieurs jours. Et là, vous allez sûrement voir, je vais essayer de couvrir une dizaine d'immeubles. Voilà. Le gars, c'est... Tu es prêt? Un bon musulman, il lit son Coran. Hein. En tout cas, on y va les gars, on y va. Dès que je filme ça, hein, franchement, je suis très fière de tous ceux qui sont derrière ces projets. Ici, d'après ce qu'on s'est fait dire, il n'y a plus d'appartements disponibles, n'est-ce pas? Tous pris. Ils sont tous pris. On va sortir de la voiture, là je vais me filmer, vous allez voir, ok? Regardez la devanture. C'est super. Est-ce qu'ils vont accepter? Je pense pas. Est-ce qu'il y a un problème? Je pense pas. Je demande d'abord, hein. Là je pourrais commenter en filmant. Bon là c'est dommage parce qu'ils n'ont pas accepté qu'on filme. Hein. Vraiment dommage, mais c'est pas grave. Je pense que je vais reposer l'endroit. Vous allez voir l'immeuble. C'est un très bel immeuble. Le truc c'est que tout est acheté déjà à l'intérieur. Je pense que c'est pour l'intimité des gens également. Ils se sont dit qu'on va s'arrêter là, filmer les gens sur leur balcon et tout. Mais si mon mentor trouve des photos de l'immeuble, il va les défiler. Aussi juste à côté il y avait un bâtiment de Kébé by Focus. Kébé c'est un bâtiment qui a été lancé par FIG. Je pense que c'est Focus Investment Group, fondé par le Sénégalais Kadim Kébé. Regardez à droite là aussi. Ça c'est également un Sénégalais. Oh my god. Les Sénégalais, vous nous tuez les gars. It's too much. Là à gauche, je ne sais pas, hein. C'est un très bel immeuble aussi à gauche. Je dois quand même avouer que l'architecture à Dakar est waouh. Ils mettent un truc à louer, hein. C'est à louer? Oh. Qui ça? Ok. Bienvenue à Dakar. Money. Bon, on continue, hein. Si je ne filme pas aujourd'hui, vous allez sûrement voir les trucs demain. Voilà. Bon, là j'ai dû ressortir la caméra parce qu'on est proche de la corniche. Donc là il y a beaucoup de développement. De ce côté-ci, ça c'est le high standing. Et quand on parle de high standing, il y a des critères qu'on regarde. Tous ceux qui sont dans l'immobilier, compléter mes propos parce que je ne le suis pas. Je parle en tant que cliente. On va chercher des baies vitrées. On va chercher des finitions bien précises, matériaux de luxe. Et de plus en plus d'Africains, comme ici au Sénégal, se rendent compte que le matériau de luxe, ça ne vient pas juste de voilà, une autre réalisation, toujours faite par un Sénégalais. Okay. Donc quand on parle du matériau de luxe, ça ne veut pas pourtant dire que c'est italien ou c'est espagnol, comme certains vont se vanter, c'est importé d'Italie, c'est le luxe. Que sais-je. Ici j'ai vu beaucoup de choses qu'ils font de manière locale ici au Sénégal et ils travaillent beaucoup sur les finitions quoi. J'ai également vu en Côte d'Ivoire, vous rappelez le penthouse qui est paru sur la chaîne OCA la semaine passée quand j'étais encore en Côte d'Ivoire à Abidjan et tout ce qui est placard et tout c'est lui-même qui fait quoi. Donc le bois est pris localement, c'est travaillé localement, les finitions sont travaillées excessivement localement et donc on rentre dans ce petit cercle vertueux où on se rassure que tout ce qui est luxueux peut également provenir de l'Afrique. Voilà. On va voir s'il y a d'autres édifices. Ah, la gogo. Comment je parle de whiteys comme ça? Édifices? D'autres édifices. Oh là là, regardez la mer. Oh là là. Ça vaut l'argent. Vous vous rappelez ceux qui venaient ici à cela 15-20 ans là? Comme Dibi disait là. Les terrains ici ne coûtaient pas énormément. Hein. Mais ceux qui ont acheté des terrains, regardez tout au fond. Également, c'est un projet. Lui, on a dit que c'est un projet quoi? Au fin fond, là. La dernière fois que j'étais venue, qui m'avait parlé de ça dans les détails? Alors, il y a lui qui est allé, qui est en construction. Il y a l'autre qui est pratiquement fini, tout au fin fond, là. Celui qui est pratiquement fini, lui, c'est sénégalais. Celui-ci, je pense que c'est un groupe. Je pense que c'est également. Je pense que c'est malien sénégalais, hein, si je ne me trompe pas. Bref, africain. Derrière ça. Et la plupart des immeubles que vous voyez en face de vous, ce sont des Sénégalais. Voilà, vous me donnez vraiment envie de devenir sénégalaise quoi.
la fierté que vous avez pour votre pays. C'est super. Et franchement, moi je me dis, s'il vous plaît, inspirons-nous d'eux. Arrêtons d'avoir des comparaisons sans tête ni queue. Franchement, ça n'aide personne. Inspirons-nous d'eux. Ou du point de vue immobilier, en tout cas, c'est détenu, la plupart de ces trucs-là, c'est détenu par les Sénégalais. Regardez ça également. Lui, je sais pas, hein, cet immeuble-ci en face de nous là. Je sais pas si on est Sénégalais qui ont ça. Je vais me renseigner. Mais ça fait au standing. Hein. Vous voyez? Là, je monte. Lui, ça fait au standing. Le c'est des Sénégalais, je sais pas. Franchement, je dois me renseigner par rapport à ça. Mais dis-moi si je te demande là. Je te demande, je sais pas si tu as l'information, non? Comment vous faites pour vous-même vous lancer dans les projets immobiliers et vous rassurez que la plupart, regardez à droite, désolé, hein, je sais que je vais dans tous les sens là. Regardez en haut là. Imo, oui, eux c'est Sénégal également. Je reconnais le nom. Regardez les détails. Tu voulais savoir? Comment vous faites les Sénégalais en général pour contrôler l'immobilier, vous lancer dans je sais pas, est-ce que vous avez un système de financement? Parce que c'est beaucoup d'argent immobilier. Hein? On parle de milliards. Et voilà un autre encore. C'est distrait. Ça, c'est sénégalais. Définitivement. Il y a trop de choses à regarder. Il y a aussi ce truc-ci en construction. Ouais, mais avec ici, pour les immobiliers, d'abord, parfois, il faut avoir soit beaucoup d'argent, soit des terrains. Parce que si tu peux avoir des terrains, tu peux avoir, tu peux voir les banques, vous allez faire un partenariat. Ils vont construire. Comme ça, après vous allez trouver des trucs comme genre un contrat sur 10 ans, sur 15 ans, ça dépend. Après, ils vont construire. Mais est-ce que les Sénégalais font des affaires? Parce que je sais que les Maliens, là, eux, ils n'aiment pas le prêt. Hein. Ils ne font pas les prêts, là. C'est leur argent. Ici, la plupart, ils font les prêts. Si tu as un bon investisseur, tu peux faire des prêts pour des trucs à long terme. Hein, parce que la plupart, depuis les temps de nos parents, beaucoup avaient fait des prêts et voilà, ils ont eu beaucoup de biens ici. Hein. Soit tu as des terrains, soit tu as de l'argent, tu construis. Sinon, tu vas vers les banques, tu fais des partenariats. Ok, ça c'est intéressant. Donc apparemment, ça vous nous confirmez hein, ou vous nous infirmez ça. Regardez ça, ce développement-ci. Infinite, est-ce que lui c'est sénégalais? Je suis pas sûre. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes. Qui est sénégalais, il y a des Indiens, oui, ça je sais. Non, je parle juste des trucs sénégalais. Lui, je sais pas. Non, je pourrais pas dire si ça allait ou ça allait pas. Infinite. Bon, je sais qu'il y a des personnes de l'immobilier au Sénégal qui suivent cette chaîne-ci. Des personnes très lourdes. S'il vous plaît, confirmez, hein, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on donne des informations fausses par rapport au financement. Comment est-ce que les Sénégalais font justement pour financer? Je sais que la diaspora sénégalaise, ils ont des groupes à l'étranger, ils prennent leur argent et ils envoient ici. Ce sont ces groupes-là qui lancent des projets. Donc franchement, on devrait apprendre de nos frères sénégalais. Je trouve ça super, je trouve ça magnifique. Et vous rappelez, je vous ai dit que moi, par rapport à Amazon, quand j'ai voulu passer de 2 à 5 produits à 10 produits et plus, je me suis tournée vers la communauté sénégalaise et malienne. C'est eux qui m'ont prêté l'argent cash là. Ils n'ont pas demandé que j'étais dépassée. Et que, ben, c'est vrai que je suis aussi passée par un contact, un très bon ami sénégalais. Coucou à toi, mon grand, c'est que tu suis cette chaîne-ci. Et ils n'ont même pas, c'était du genre, et je suis pas allée leur faire un prêt de 10 000 $, hein, c'était tellement plus que ça. Et ça a été remboursé. Voilà. Donc merci à eux. Et peut-être c'est pour ça que j'ai un gros attachement avec le Sénégal aussi. En plus de l'histoire de monsieur Mbaye là, dont j'ai parlé il y a sur la chaîne, qui m'a prêté l'argent, 400 000, sans me demander quoi que ce soit. Voilà. Donc vous voyez que quand vous avez des rapports positifs avec un peuple, une communauté, ça laisse des traces positives. Et on peut prendre ça à une plus grosse échelle, quoi. La communauté africaine, la communauté noire dans son ensemble. Ok, donc on continue les gars. Si je trouve pas autre chose là pour aujourd'hui, parce que là on est en train d'aller quelque part, la suite sera pour demain. On s'en fait pas. Je suis ici pour un bon bout de temps. Je vais me rassurer que je présente une partie des réalisations des Sénégalais dans leur pays. Voilà. C'est là où on fait le sport devant là. En cours, à la plage non? La plage, c'est à Corniche. Ça c'est au niveau des avions. Pourquoi chaque fois que je viens au Sénégal, je fais comme si je ne connais pas? Ou bien ce sont juste mes endroits là. Bien qu'on va aller dans les appartements que je vous sais là, je veux bien maîtriser là. En fait, je pense que c'est parce que c'est toi.
Côte d'Ivoire, montre. Ah, les gars, n'oubliez pas que je suis femme d'affaires. Oh. Je ne suis pas youtubeuse à la base. Hein. Je suis une femme d'affaires qui est sur YouTube. J'aime bien rappeler ça aux gens. Donc, je ne suis pas là pour à tout prix chercher les meilleurs endroits. Ça va dépendre de où j'ai mes rendez-vous, avec qui j'ai rendez-vous. Et quand je suis là, ben, je filme, c'est tout. Si j'ai des gens qui ne m'informent pas très bien, malheureusement, je vais montrer ce que j'ai montré. Mais ce que j'ai montré quand même en Côte d'Ivoire, il faut avouer que c'est pas mal. Mais comme beaucoup ont dit, il y a mieux. Et comme il y a mieux, on va se rassurer de vous montrer le mieux. Et quand vous dites qu'il y a mieux, il faut bien orienter, il faut donner les références à tel endroit, tel endroit. Et vous faites carrément remonter ça à l'équipe. Parce que j'ai toute une équipe qui travaille derrière mon organisation quand je me déplace dans les pays. Quoi. Alors voilà notre réalisation. Ça, la dernière fois, vous avez dit que c'était les Sénégalais qui avaient ça, n'est-ce pas? Ça, c'est Youssou N'Dour ici. Le chanteur, si vous ne le connaissez pas, allez regarder sur YouTube. Ça, c'est devant nous. Ce sont les Sénégalais également qui ont ça. Et regarde l'architecture, quoi. Je suis fan des trucs carrés avec du vert et c'est trop beau. Voilà. Celui de devant également. Je me rappelle qu'on avait pris des photos ici. Hein. Dans la vidéo, j'ai présenté le Sénégal. Je n'étais pas passée sur cette rue-ci. Hein. Voilà, ça c'est en construction. Celui de devant également. J'avais pas présenté cette. J'avais présenté une petite partie. Mais bon, heureusement, les Sénégalais se sont pas appelés pour dire oui, tu n'as pas tout montré. De Dakar. Je t'assure. Bon, on va pas faire les promotions des conseils en immobilier. Achat, regarde à l'entrée, même les statues africaines. C'est très beau.